quand ils ont faim de... Chocolat. Tu veux Allez. avoir un participant? Je vais vlogger toute la journée. C'est une journée spéciale, quasi spéciale. Cheval. Ça fait plusieurs mois déjà que je travaille avec Libellule sur pas mal de choses. Là maintenant, il va falloir aussi que j'aborde des nouveautés, des découvertes. Il y a de la désensibilisation, il y a pas mal de trucs. Ça fait 1 an et demi maintenant, voire bientôt 2 ans qu'on l'a. Bientôt. En mai prochain, ça fera 2 ans pour la Sainte-Sophie. De toute façon, tous les chevaux sont curieux. Et c'est vrai que ce qui est bien dans la désensibilisation, c'est quand j'arrive à lui faire comprendre que ok, c'est bon. Alors moi, ce qu'on m'a conseillé, parce que j'ai fait intervenir quelqu'un pour justement nous aider toutes les deux, et elle m'a dit, en fait, le truc c'est que j'apprends le rôle de propriétaire de chevaux. Moi, j'ai eu l'habitude de chevaux de club, donc je dois tout réapprendre. Et elle m'a dit, en fait, le truc c'est qu'il faut pas que tu sois en hypervigilance toi aussi. Il faut que tu sois le pilier calme. C'est-à-dire que même si tu vois que elle surréagit, elle doit se baser sur toi. Donc ça veut dire qu'en fait, elle doit se dire, ok, ma cavalière reste calme, ça veut dire que c'est bon, je peux être calme. Voilà. Parce que moi, jusqu'à maintenant, j'ai appréhendé un peu ses réactions. Je me disais, ok, elle réagit beaucoup, ça veut dire qu'elle peut potentiellement réagir sans prendre en compte que je suis à côté. Et en fait, elle m'apprend à travailler sur moi et à me dire, ok, bon, même si je suis à côté, je dois montrer que je suis à côté et genre, non, c'est bon. J'ai vu ce qui t'a fait peur, mais ok, c'est bon. Il n'y a pas besoin d'avoir peur. Et ça a marché la dernière fois quand je l'ai travaillé. Elle avait peur d'un bruit. Alors, je sais plus si c'était la gouttière ou quoi, où ça faisait tuc, tuc, tuc. Voilà, ça faisait comme ça. Et en fait, à un moment donné, elle a eu peur. Elle a fait un petit oh là là, il y a un truc. C'est comme les chevaux quand tu te balades et qui connaissent pas encore le bruissement des feuilles dans les arbres et tout. Et d'un coup, hop, sursaut. Et en fait, moi, je suis restée calme. Et elle s'est redétendue. Alors, elle m'a appris aussi, cette dame à qui je fais plein de gros bisous si elle regarde, elle m'a appris à, en fait à décoder les différents signaux de ma jument. Par exemple, mâchouillement ou relâchement du corps. C'était des trucs que je regardais pas forcément parce que, encore une fois, quand on apprend l'équitation dans les centres hippiques, on nous apprend pas ce genre de signaux. On nous dit juste: «Tu montes à gauche», parce que les chevaliers montaient à gauche à cause de l'épée. «Tu montes à gauche, tu fais ci, tu fais là». Tu tournes la reine, tu tournes machin, le poids du corps, les aides naturelles, les aides artificielles et cetera. Mais on t'apprend pas réellement à comprendre le cheval, à le connaître correctement, à savoir comment il fonctionne. Je veux dire, moi maintenant, par exemple, un truc c'est que ça aussi, je suis obligée de travailler. Étant donné que j'avais l'habitude en centre épique de travailler à gauche, tout le temps à gauche, de monter à gauche, de tenir le cheval par la gauche en main, du coup maintenant je suis obligée de travailler aussi la droite avec elle. Parce que quand je suis à droite, elle comprend pas, elle est là du genre: «Bah, pourquoi t'es à droite? Pourquoi t'es à droite? D'habitude t'es à gauche?» Voilà. Et elle me regarde, elle est là: pourquoi?» Du coup, je suis obligée de tout retravailler ça et de tout réapprendre. Et c'est du boulot. Voilà. Je suis obligée en fait de déconstruire tout ce que j'avais appris dans le centre hippique pour voilà. Parce que moi, en fait, j'ai commencé l'équitation, j'avais 5 ans et demi. J'ai arrêté l'équitation, j'avais 21 ans. Donc, voilà, disons qu'il faut vraiment tout réapprendre, quoi. Donc voilà, c'est le plus gros travail que j'ai à faire avec elle, c'est que vraiment je dois en fait, et je dois vraiment tout réapprendre
mais avec elle. Donc elle me fait apprendre sur moi, elle me fait apprendre aussi sur elle. Elle me fait apprendre sur le duo qu'on forme aussi et en fait, elle est un apprentissage, heu, complet à elle toute seule, quoi, vraiment. Cette jument a été, un je sais pas comment dire. Et puis même, les enfants sont super contents d'avoir une jument. Nico aussi, Nico, il est complètement gâteux. Il est là, il arrive: «Ça va ma petite jument? Oh là 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 là, oh que tu mignonne!» Il arrive avec l'étrille et il fait: «OK, c'est bon, on va tout décrasser» et il décrase tout. Et après il la regarde, il fait: «Eh ça va, j'ai bien bossé». Après bon voilà, c'est plein de petits trucs comme ça. Il adore la mener en main. Il c'est franchement, il est cool avec elle et même il m'a dit un jour: «Si je peux moi aussi avoir mon cheval, je le prends». Donc je pense que j'ai fait aimer le cheval. Déjà de base, c'est pas très difficile d'aimer les chevaux, mais alors lui, en fait, il manquait juste quelque chose et et en fait, je crois vraiment que ça lui a fait aimer encore plus les chevaux. Voilà. Bon, maintenant, assez papoté. C'est parti pour ce nouveau vlog. Je vous souhaite un bon visionnage.